L'industrialisation est avant tout liée à des inventions qui bouleversent l'économie. En effet, l'industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle valorise une nouvelle source d'énergie, le charbon. Au XIXe siècle, le charbon devient une matière première incontournable. Il est tout d'abord nécessaire pour faire fonctionner les industries, comme les industries métallurgiques, ou pour faire avancer les locomotives à vapeur. Le charbon provient du sol, il faut donc aller le chercher dans des mines creusées sous terre. En France, on trouve les mines dans le nord, dans l'est, mais également plus proche de nous, en Saône-et-Loire. La vie dans la mine est extrêmement difficile et les mineurs y descendent chaque jour pour travailler et extraire le charbon. La vie des mineurs est très difficile. Ils travaillent beaucoup pour des revenus très faibles. Les risques d'accidents, comme les explosions que l'on appelle coups de grisou, sont très grands et quand ils surviennent, ils font généralement beaucoup de morts. Les risques de maladies sont également élevés. Tout le monde travaille à la mine, hommes, femmes, enfants. La combustion de ces roches alimente des machines à vapeur perfectionnées par James Watt en 1769 qui se multiplient dans de nombreux secteurs. L'industrialisation se diffuse en Europe au milieu du XIXe siècle. Elle s'appuie sur le textile, la métallurgie et le développement du chemin de fer. Elle connaît une seconde poussée à partir des années 1880 en Europe et aux États-Unis. Des sources d'énergie nouvelles, l'électricité et le pétrole alimentent de nouveaux moteurs électriques ou à explosion. Ces inventions entraînent de nouveaux moyens de production. La multiplication des objets fabriqués en série nécessite une nouvelle organisation de la production. La mécanisation progresse. À côté des ateliers, qui assurent encore l'essentiel de la production au XIXe siècle, des usines apparaissent. Elles abritent des machines complexes qui sont au cœur de l'industrialisation. Des centaines d'ouvriers, mais aussi des ingénieurs, des savants ou des inventeurs y travaillent. Le développement du chemin de fer est un des aspects les plus visibles de la révolution industrielle. Il est apparu grâce à la machine à vapeur qui va donc révolutionner entre autres le monde des transports. Le chemin de fer va se développer dans de nombreux pays d'Europe ainsi qu'aux États-Unis. Les rails, viaducs et tunnels fleurissent donc un peu partout dans le monde. La locomotive, inventée en 1814, permet de tracter rapidement un grand nombre de voyageurs ou de marchandises pour un faible coût. Par exemple, sur la ligne de chemin de fer entre Manchester et Liverpool, le temps de trajet est divisé par 6 et le coût du trajet est divisé par 3. L'apparition du chemin de fer permet également le développement des loisirs et des correspondances par lettres. En plus du chemin de fer, les bateaux à vapeur vont également se développer. Cela permet de gagner une fois de plus du temps et de l'argent. En 1869, le canal de Suez est percé et relie la Méditerranée à l'océan Indien. Les bateaux n'ont donc plus à contourner l'Afrique pour parvenir en Asie, cela fait croître les échanges commerciaux. Enfin, la fin du XIXe siècle est marquée par une deuxième révolution industrielle basée entre autres sur le pétrole. Cela va permettre de voir apparaître l'automobile. La révolution industrielle transforme les paysages. Au XIXe siècle, des villes se développent autour de mines où se situent des matières premières comme le charbon. Au sein de ces villes, on voit apparaître des cités ouvrières, de nombreux équipements, mais surtout des usines.